Bonjour, je vous présentais ma scie à ruban en bois que j'ai fabriquée il y a quelques années suivant les plans de Mathias Vandel, donc un youtubeur canadien qui fabrique différentes machines, objets, innovations donc en bois. Il met à disposition des plans dans SketchUp et des plans classiques en 2D avec des dimensions en millimètres que l'on peut donc acheter sur internet et qui permettent de réaliser ces objets-là en fait, machines ou objets. Voilà la machine. Donc c'est entièrement en bois sauf les éléments de guidage, donc les axes, les roulements, les vis assemblages, voilà, pour le moteur. Au niveau du bois, donc on a tous les cartels de protection pour les poulies, courroies, le châssis, donc qui est entièrement en bois en lamellé collé, les, euh, les volants, donc celui du haut, le volant inférieur, de même qui est en bois, d'accord, donc là c'est de l'OSB, la table qui est en contreplaqué aussi, qui a été peinte, les guidages, donc le réglage en fait du guidage de lame supérieure, donc avec deux taquets en chaîne qui viennent frotter contre la lame, un roulement à l'arrière qui vient appuyer contre la lame pendant la coupe, donc là le réglage de la possibilité de réglage en fait du guide lame, le réglage en fait en hauteur de coupe, et puis en dessous de même un réglage inférieur, un guidage inférieur, donc avec deux taquets, puis à l'arrière un roulement aussi. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques, on a des volants de 350, donc une largeur de coupe de 350 mm et une hauteur de coupe maxi de 24 cm. Donc ça fait des bonnes caractéristiques de coupe déjà pour une machine de ce type-là. C'est une machine qui peut être utilisée donc soit en scie à ruban classique tel quel, soit en mini scierie portative. C'est-à-dire que la machine, on la fait pivoter, on l'installe sur un support et on peut venir déligner des petits rondins pour pouvoir faire du délignage, du délignage en fait. Voilà. Donc moi je l'utilise en scie à ruban classique. Une petite démonstration. Donc voilà. C'est une machine qui marche plutôt bien, qui vibre pas trop. Donc la vibration dépend aussi de la qualité de fabrication, la qualité des volants, si les volants sont bien équilibrés ou pas. On a un réglage en fait, d'inclinaison de la table qui permet de faire des coupes à 45 degrés. Sur le modèle, en fait, sur les plans qui sont fournis, on n'a pas en fait, de guide. Donc moi j'ai rajouté un guide en fait, sur la scie. En fait, je m'en sers jamais. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai fabriqué la scie. Et puis au final, c'est quelque chose que j'utilise rarement sur ce modèle-là. Voilà. Moi j'en suis plutôt satisfait, elle fonctionne bien. Je l'ai motorisé par contre par un moteur que j'ai récupéré à la ferraille. Donc c'est un moteur triphasé que je fais fonctionner en monophasé avec des condensateurs. Et il a tendance à chauffer, c'est un très vieux moteur. Donc je pense qu'il aime pas trop le fonctionnement que je lui fais subir. Sinon elle fonctionne en fait. Voilà, donc je pense juste à changer le moteur. Voilà. Tous les réglages aussi de la lame. Donc au-dessus on a la tension de lame. Et à l'arrière, je sais pas si on va voir. Voilà, les réglages pour dire du volant supérieur pour pouvoir régler la lame en fait. Voilà. Positionner la lame. Voilà. Donc je vous mettrai le lien en fait au-dessous de la vidéo pour télécharger éventuellement pour ceux que ça intéresse les fichiers pour pouvoir en faire une. Donc il y a plein de personnes, si vous allez sur le site de Mathias Vandel, vous allez trouver plein de personnes qui ont déjà fabriqué ce modèle-là, ou d'autres modèles plus petits ou plus gros que celle-là. Il y a d'autres modèles de tailles différentes, comment dire, une taille soit supérieure, soit inférieure à celle-là. Je crois qu'il y a un modèle de 500 mm de diamètre, et un modèle légèrement inférieur à celui-là. Voilà, ben, n'oubliez pas de vous abonner ou liker les vidéos si ça vous a plu. Merci, au revoir.